que j'apprenne à parler chinois. Salut à tous, aujourd'hui on est avec Clément. Salut. Donc aujourd'hui on va regarder le deck profile de Clément pour son top 64 au CDF. Yes. Tac. Vas-y, présente-nous tout ça directement. Bah du coup, je jouais Bandette d'Espia à 40. Du coup, je suis sorti un peu des listes classiques parce que je joue pas des cartes que tout le monde joue, qui étaient plutôt des staples comme Allure ou Mercourier, l'Engine Lost, tout ça. Du coup, le but de la liste, c'est vraiment d'optimiser à fond l'Engine, d'être le plus stable possible pour pouvoir résoudre au maximum l'Engine. Ok, Voilà. on va regarder directement ton main deck. Ouais. Du coup, hop, 3 Lubert, donc le classique, hein, celui qui va tuto là-bas. Toutes les cartes Bandette, donc c'est la meilleure carte à toucher avec Opening et la fusion. Tac. Tragédie qui va tuto lui ou le Ad libitum. Donc c'est une super carte de grind aussi parce qu'elle recette les magies pièges. Je la joue à 2 parce que si tu l'open trop en main sans un gène de fusion, ça brique un peu. Mais il faut quand même la jouer parce qu'au grind elle est trop forte et que c'est un très bon matériel de fusion. Ad libitum x1 c'est parfait parce que c'est la carte qui fait tes plus gros powerplay et qu'en général t'as pas besoin de plus. Tac. Ensuite, hop, 3 Albaz. Albaz c'est un peu une brique, mais faut le jouer parce que c'est lui qui fait tourner l'engine. Deuxième, il est pas dégueu en plus, il permet de récupérer les cartes du board adverse avec des super polis ou avec Albarenatus, les portes dragons. Enfin, faut le jouer parce que c'est celui qui te fait, qui te lance tout en fait. Tac. Ensuite, hop, 2 Albion. Alors là, c'était un peu le débat entre jouer 3 Albion et 2 Albaz, parce qu'en fait, Albion il a le mérite de pouvoir cost un Albaz ou une carte Branded pour setup des openings, pour protéger tes fusions, tout ça, et setup des marqués en rouge, et te faire piocher 1, du coup ça permet de cycler ton deck, ça compense un peu le fait que je joue pas Allure. Et finalement j'ai tranché pour Albaz parce que Albaz il a le mérite de pouvoir se norme. Du coup tu peux setup des plays avec Hydre, Chimère, Gardien Chimère avec Poly parce que t'as déjà un monstre sur la table, chose que tu peux pas faire avec Albion sauf en faisant son effet de suspect, mais ça coûte vraiment trop cher. Tac. Tac. Ensuite, du coup je joue 2 Imp. Je vous montrerai l'engine Patchwork après, mais du coup je décide de jouer que 2 Imp parce que la meilleure carte de l'engine c'est Patchwork parce qu'elle te fait du plus 1 naturellement. Alors certes des fois ça troll un peu parce que tu arrives à avoir les lutins tranchants et tout dans tes mains et du coup faut bricoler, mais quand ça se passe bien, je préfère toucher Patchwork que les lutins tranchants. Tac. La seule entrave que je joue du deck, Nibiru, parce que du coup personne l'a respecté pendant l'événement, du coup on a décidé carrément de le jouer main deck. Ça marche bien contre Sword, ça marche bien contre Despia quand il grid de ouf. D'ailleurs j'en ai collé quelques-uns sur les 4 Despia que j'ai croisés en hand. Contre les rocks ça marche toujours, les combos deck, tout ça. Ça a le mérite de forcer des negates quand il y a des barons ou quoi. Donc, puis c'est un lumière, c'est super fort pour trigger Albion ou pour faire des fusions light. Et je joue Titaniclad en plus, donc plein d'étoiles pour augmenter la puissance du bonhomme, c'est plutôt cool. Une Snow, parce que Snow c'est trop fort. Hein. Tac. Ensuite on passe aux magies, donc opening et fusion du marqué, donc les meilleures cartes de l'engine, hein, celles que tu veux absolument open, hein, celles qui lancent les combos, qui te protègent des fusions et qui... La Shadow Fusion du riche en fait, cette carte est trop forte. Tac. Hop, ensuite, hop, donc comme je disais l'engine Patchwork à 3 qui va de pair, hop, avec les 2 polis. Du coup cet engine il permet de pousser quand tu prends des interruptions et tout, il est vraiment très fort, fait du CA, permet de compenser un peu les attrapes que tu prends dans la tête tout au long de les games. Tac. 3 marqués en rouge, donc ça c'est un peu moins commun déjà, parce que du coup la carte brique. Elle brique, mais c'est la seule carte qui permet de relancer des combos ou de faire des combos plus forts quand l'adversaire n'a pas d'interruption. Du coup je prends le parti de tenter de jouer une carte qui brique un peu en jouant 40, mais du coup d'avoir un angel plus stable parce que je suis plus je joue pas les briques comme les mercouriers, les trucs comme ça, et du coup quand je touche Albion pouvoir setup des plays qui sont vraiment plus forts et de pouvoir faire des boards beaucoup plus menaçants. Hop. Hop, super poli pour gérer les boards adverses, pour même des fois survivre à des interruptions, parce que des fois quand le mec te fait des trucs sur Albion, sur Lubellion quoi, tu peux chaîne super poli. Certes ça coûte cher, mais ça permet d'avoir au moins 2 fusions sur table et de continuer à mettre de la pression. Hop, droplet, hein, parce qu'il faut respecter les decks combos, les decks qui mettent 5 negates, les decks qui font sight, sur tool, contre Flunder, faut un out à la statue. Bon, quand il y a shifter, hein, c'est la vie. Mais du coup, toujours aussi forte cette carte. Pas si cher que ça dans le deck finalement. Elle m'a plutôt dépanné et en vrai, elle fait le café. Tac. Hop, les one-off. Call des plumeaux parce que je respecte mine.
avec le dernier YCS là, les gens ils ont commencé à se hyper sur SS, là, à jouer des mines partout là, donc du coup faut les calmer un peu. Contre les Eldish aussi, ça fait le café, donc que du bon. Et une Branded Banishment qui est trop forte, genre je l'ai rentré dès qu'elle est sortie la carte, parce que genre elle fait trop de plus, la carte elle permet de jouer autour de 10 gros quand tu fais un setup avec marqueur rouge plus celle-là. Contre Eldish c'est trop fort, ça bannit les Eldish, donc au grind il a plus rien et ça devient 100 fois plus facile, enfin la carte faut la jouer. Ok. Hop. Ensuite, niveau extra, hop, le bonhomme, le Mirror Jade, celui qui fait tout le taf, celui qui fait que le deck il est fort. La carte c'est un body monstrueux, ingérable, qui détruit tous les boards, enfin trop fort ce carte. Tac, de Mirror Jade. Alors lui c'est le deuxième boss, hein, c'est celui qui dit que tous les decks combos ils doivent pas exister parce que sinon ils brûlent. Genre cette carte elle est trop forte aussi, elle permet de temporiser de fou, elle met une pression monstre. Enfin, on dirait pas mais 600 en fait ça fait trop mal en fait. Genre à coup de 600 tu ne joues pas au bout d'un moment, c'est pour le peu que tu tapes un peu, Masquerade devient trop fort. Donc x2 obligatoire. De Lubellion. Donc des meilleurs à lancer avec Branded Fusion parce que c'est lui qui va fouler Tragédie ou les plis qui vont te faire du CA. Il a le mérite de pouvoir renvoyer du banni, donc des fois j'hésite à en jouer qu'un seul parce que quand tu grindes et tout, tu peux recycler les Lubellions ensemble et tout, et du coup peut-être un seul ça suffit. Je sais pas, mais pour l'instant je reste à 2 parce que pic de confort et j'ai la place. Hop. Ensuite, hop, hop. 2 hydres, alors 2 chimères, je sais pas pourquoi je dis hydre. Hydre parce que du coup c'est celle qui fait les powerplay du deck, celle qui fait la gestion contre les decks contrôle, contre les meilleures interruptions, qui te fait beaucoup de CA. C'est un beatstick trop chiant à gérer quand il y a polymérisation parce qu'il est pas ciblable. Ma petite déception c'est de l'avoir joué à 2 au final parce que comme on était dans un field où tout le monde targetait d'Espia, tout le monde jouait des Didi Crow ou des trucs qui bannissaient du cimetière, du coup en fait tu le résous beaucoup moins. Mais en général, quand on résout un, t'as déjà gagné en fait, donc parce que tu mets trop de pression, t'as vite accès à l'OTK ou à la pression avec Masquerade. Donc en fait, un seul suffit amplement, je pense, et du coup j'aurais pu mettre un slot pour Super Poly ou genre plus de stabilité ou un autre truc de fusion, je sais pas encore. Tac, 2 Albion. Du coup, bah voilà, par exemple, j'aurais peut-être mis un 3ème Albion pour être plus safe niveau grind. Mais du coup, je l'ai couplé avec Albarenatus parce que du coup, lui, il a le mérite de gérer les match-up un peu Dragon Link et tout. Avec Super Poly parce que maintenant les Dragon Link ils ont des out à ça à coup de bounce ou quoi sur Albaz, donc faut un peu bricoler. Et fondamentalement il fait quasi la même chose que Albion parce que tu veux chercher une carte de fusion, donc pour commencer à jouer tu vas prendre fusion du marqué et au pire t'as ta tragédie dans le cimetière pour récupérer les cartes comme Banishment et marqué en rouge pour continuer à jouer. Donc fondamentalement les deux monstres font la même chose sauf que lui il est à plus de board, du coup quand tu fais son effet lui il met juste de la pression, il sert juste à gérer des choses sur la table. Tac. Titaniclad. Alors Titaniclad, en vrai, il était super fort pendant mon tournoi. Je m'en suis même pas servi comme tower pour gérer des trucs, mais en fait, la pression qu'il met en end phase pour spé base, le mec il est obligé de jouer autour parce que sinon je prends son board et il y a encore Mirror Jade qui arrive et du coup il met trop de pression, il est trop chiant en fait. Du coup il m'a carry de ouf. Et enfin, Quaeritis. Quaeritis, dans le même délire que Titaniclad, il met de la pression dans le sens où il peut spé base ou un Despia pour continuer à faire du CA. Du coup, sur des boards dans le mirror, t'aimes bien le faire parce que du coup, s'il le super poly pour gérer tout ton board, bah, du coup, bah, tu spé base et tu reprends un Mirror Jade, du coup, tu regagnes en tempo. Et contre les autres decks, ça t'évite de prendre des létales en mettant tout à 0 et tout, enfin, une bonne carte de temporisation. Et 2 targets super polis. Stapelia parce que c'est le meilleur pour le mirror et pour jouer avec mon propre engine et tout quand je veux faire des fusions quoi. Et Boudragon pour tout ce qui est un peu rogue, des fois j'arrive à cacher des trucs. Je l'ai fait 1 ou 2 fois seulement là parce que j'ai croisé quand même pas mal de Despia. Mais il fait le café, ça me permet d'avoir plus de versatilité dans mon extra et de pouvoir choper plus de trucs. Hop. Ensuite niveau side. Hop. 2 tokens, parce que j'avais pas la place pour en mettre 3, sinon j'aurais mis 3 parce que je respecte Sword Soul, parce que Sword Soul c'est un match-up compliqué pour le deck, les monstres sont chiants à gérer, les 12 end traps aussi, du coup bah faut jouer des cartes comme ça pour essayer de les stopper, c'est le minimum. 3 Dark Coolers, pour les mêmes match-ups, genre Sword contre les decks combo, contre les decks pingouins aussi, genre les statues barrières, tout ça, faut qu'on ait un out parce que c'est vraiment un enfer à gérer. Hop. Ensuite 3 Twins. Hop, 3 Twin et 3 Evenly pour dans le même délire respecter les match-up Eldish, Flunder. Contre Sword Soul c'est bien aussi, force égale. Contre certains match-up où je vois que les mecs ont tendance à lead, contre Despia c'est une bonne carte aussi. Parce que du coup il est obligé de virer entre 2 et 3 cartes qui sont super importantes pour continuer à gagner du CA et tout. Et quand tu commences à gagner au CA avec Despia, t'as tendance à ravager le mec après.
Hop, ensuite, hop, barrière deal, hein. La seule carte de Go First parce que elle te fait gagner un tour contre tous les decks un peu costauds du format, que ce soit Sword, que ce soit Despia, que ce soit même Drétron, genre même les decks pendules, genre les DDD et tout, ça les bloque pour les trucs un peu rogue. Donc vraiment, fallait jouer ça ce tournoi, je pense que c'était obligatoire. Et le bouton rouge, parce que LGH, comme d'hab, faut respecter. Et contre les Sword Soul qui vont te mettre des parfums, ou les decks qui vont te mettre parfum, tu la joues en one-off, parce qu'en fait, si tu la touches, le vrai truc qui te pose problème contre le Sword Soul, c'est limite le parfum qui va side, parce que là, tu pourras plus vraiment jouer du tout. Voilà, voilà. Ok, Tac. ah bah c'est parfait. Qu'est-ce que t'as pensé de ton deck du coup pour ce tournoi? Mon deck a fait le café, hein. J'ai pas trop briqué, je crois que j'ai qu'une ou deux vraies grosses briques à base de 7 impasses. Donc vraiment jouer la stabilité, c'était vraiment un bon call. 40 c'était parfait. Non, vraiment, rien à dire, le deck a fait ce qu'il avait à faire. Ok, du tournoi de manière générale? Alors le tournoi, l'orga c'était un peu compliqué, hein, mais heureusement il y avait les copains et tout, donc dans la bonne ambiance quand même. Sinon, le tournoi en lui-même, après quand ils ont commencé à se débloquer, ça s'est lancé vite, donc c'est bon, on était un peu fatigué, c'était un peu dur, mais c'était cool. Ok, au top. T'as des remerciements ou des remarques à faire? Alors les remerciements, bah, déjà merci à la Chicha Mobile de nous avoir accompagnés à Paris, même si c'était compliqué. Les frérots de la peau, hein, je vous aime et tout. Les potes du Sud aussi, les Palois, la Solène et tout, je vous adore. Merci à Sponsor, Fantasy Sphere, les meilleurs. Tac. Et merci à tous les gens de Toulouse, les frérots. Ok, au top. Mais on va te revoir sûrement très bientôt, vu Ouais. qu'on a vu l'annonce du CDE et je pense que t'es assez chaud. Bah ouais, on va se chauffer, hein, il faut. Ok, au top. Mais merci beaucoup Clément. Allez, salut.